Bonjour à tous, une petite piqûre de rappel pour montrer qu'il ne faut pas utiliser la fonction échelle, tout au moins avec les extensions VMSUP. Je vais d'abord vous montrer une chose un petit peu particulière. Je vais créer une pièce qui va faire par exemple 400 sur 300, 30 d'épaisseur, une seule pièce, et je ne vais pas lui mettre de matériaux. Je génère ma pièce, je quitte le plugin pièce, je vais prendre cette pièce et la dupliquer. J'ai donc dupliqué ma pièce. Si je fais un clic droit souris info sur l'entité, je vois bien que j'ai deux composants solides qui s'appellent pièces. Je vais aller dans mes matières, appliquer une première matière chaîne à ma première pièce et une seconde matière noyée à la seconde. Si je regarde, j'ai toujours deux composants solides identiques qui s'appellent de la même façon, dont l'un est en chaîne, l'autre est en noyé. C'est quand même assez bizarre d'un point de vue menuiserie, c'est-à-dire qu'on a deux objets qui ont des configurations différentes. Si c'est possible en mécanique quantique, ce n'est guère possible en menuiserie. On va regarder ce qui se passe. Je vais aller dans Composants et regarder la définition de ma pièce. Voilà ma pièce telle qu'elle est définie, avec ses dimensions, son axe. Cette définition de pièce ne comporte pas de matière, et lorsque je l'instancie, c'est-à-dire que je la mets en place dans mon modèle, elle vient donc avec ses dimensions, et c'est seulement au niveau de son instanciation qu'on peut mettre le matériau, ici chaîne ou noyer. Donc il faut faire attention quand vous avez plusieurs pièces, de ne pas mettre plusieurs matériaux en menuiserie. Une pièce qui porte un nom ne peut pas avoir des matériaux différents. J'ai conservé mes deux pièces, je vais en prendre une, activer la fonction échelle et la changer d'échelle. Si je regarde info sur l'entité, j'ai deux pièces qui portent donc le même nom de pièce. L'une est en noyer, l'autre est en chaîne, et ces deux pièces, bien qu'ayant le même nom, ont des dimensions différentes. On voit bien que d'un point de vue menuiserie, ceci n'a pas grand sens. Je vais rendre cette pièce unique. Et je vais me dire, celle-ci, je vais la dupliquer. CTRL dupliquer. J'ai bien deux pièces identiques. Elles portent le même nom, elles ont le même matériau, pas de problème. Je vais lancer le plugin Quincaillerie. Choisir par exemple une coulisse de 350. Et je vais poser cette coulisse ici. Je pose ma coulisse. Je vais regarder la longueur de ma coulisse et je vais poser la même coulisse ici. Ce qu'on remarque, c'est que la coulisse que j'ai posée sur mes autres pièces a changé de dimension pour prendre l'échelle de la pièce. Donc même si on a deux pièces identiques dont l'échelle a été changée, il faut faire très attention parce que la notion d'échelle va changer tous les autres éléments qui vont s'incorporer à cette pièce de bois. Et lorsque je regarde ma coulisse qui a été rallongée, on s'aperçoit que les trous ne sont plus ronds, mais sont devenus ovales. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas utiliser la fonction échelle, tout au moins avec les extensions VMSUP. L'idée de ce tuto m'est venue de ce meuble MFT que Hervé est en train de réaliser. C'est un superbe projet. Et il m'a dit, écoute, il y a un bug dans le plugin Quincaillerie parce que, justement, les coulisses s'ovalisent, les trous des coulisses s'ovalisent, donc il y a quelque chose qui ne va pas. En regardant d'un peu plus près, je me suis aperçu qu'il avait redimensionné avec non pas la fonction échelle, mais un plugin spécifique pour rallonger des pièces qui se base sur la fonction échelle et qu'un certain nombre de pièces, donc, avaient subi une transformation avec la fonction échelle. Il m'a demandé de savoir comment les trouver, d'où l'idée d'avoir modifié l'outil où se trouve. Maintenant, quand je tape où se trouve, non seulement je peux trouver les différents matériaux ou les pièces qui comportent des quincailleries d'assemblage, etc., mais en même temps, je peux voir les pièces qui ont été mises à l'échelle. Je vais geler le modèle et voilà toutes les pièces qui ont été mises à l'échelle. Il a pas mal travaillé sur les dimensions pour les adapter à son atelier et donc a utilisé un plugin spécifique qui, au lieu de redimensionner la pièce, les met à l'échelle. Alors toutes ces pièces ont subi une modification d'échelle
Et donc, comment faire pour les changer? C'est relativement simple. Un clic droit souris sur une pièce, on peut soit réinitialiser l'échelle, c'est-à-dire enlever la fonction échelle, soit au contraire, et ce qu'on va faire, c'est de mettre la définition à l'échelle. Donc, cette pièce-là n'est plus du tout avec un facteur échelle, elle a été redimensionnée pour tenir compte de ces variations à cause de l'échelle. Je vais faire la même chose pour toutes les pièces au fur et à mesure, donc c'est un petit peu long, et si je regarde ici, j'ai un groupe, j'ai à nouveau un nouveau groupe. Si je clique dessus, je vais faire mettre la définition à l'échelle, et cette pièce va donc garder ses dimensions, mais enlever la fonction échelle qui était appliquée à l'instance. En relançant le plugin où se trouve, j'ai déjà fait des modifications, et en lui demandant de m'indiquer les pièces qui ne sont pas à l'échelle et de geler le modèle, je vois donc les pièces que j'ai modifiées et celles qui me restent à modifier. Je peux donc continuer facilement pour remettre mon modèle sans avoir appliqué sur certaines pièces la fonction échelle. Voilà pourquoi vous ne devez pas utiliser, tout au moins avec les extensions VMSUP, la fonction échelle. Utilisez au contraire pour redimensionner une pièce soit le plugin étire, soit le plugin redimensionné qui va vous permettre de redimensionner facilement. Bravo à Hervé pour cette magnifique modélisation d'un meuble MFT. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.